Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Soyez remplis de la présence de Jésus. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Soyez remplis de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis de l'amour de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Soyez investis de la présence d'en haut, de la présence de Jésus, de la présence du ciel. Que Dieu vous bénisse. Soyez glorieusement bénis et grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir, bonjour. Soyez bénis. Bonjour. Que Dieu vous bénisse au-delà de toute mesure et que vous ne soyez point privé de la grâce de Dieu en ce jour. Alléluia. Mais que Dieu puisse vous remplir de toutes sortes de faveurs, que Dieu puisse vous remplir de toutes sortes de grâces, que Dieu puisse vous remplir de toutes sortes de bonté, que Dieu puisse vous remplir de toutes sortes de sagesse dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Mettez les liens sur les WhatsApp, mettez les liens sur les groupes. Alléluia. Dites à quelqu'un que Jésus a envie de lui parler. Alléluia. Que la miséricorde veut se révéler en ce jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortement et glorieusement bénis par la main forte de l'Éternel en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si même tu étais découragé, reçois la force de Dieu. Si tu étais triste, reçois la joie de Dieu. Si tu étais malade, reçois la guérison de Dieu. Si tu étais tombé, reçois le relèvement du Seigneur. Soyez fortement et glorieusement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un t'avait maudit, alors en qualité de fils de Dieu, je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez remplis de la présence d'en haut, au nom de Jésus. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Amen. Invite quelqu'un à entendre les préceptes, la révélation, la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui n'est pas appelé à échouer. Je veux dire à quelqu'un qui n'est pas appelé à perdre. Je veux dire à quelqu'un qui n'est pas appelé à être le moindre. Alléluia, car il y a une phrase que Dieu a dit dans sa parole. Il ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire que tu vas être béni. Alléluia. Ton frère sera béni. Tout le monde sera béni. Tout le monde va réussir dans le nom de Jésus, car la parole de Dieu est la vérité. Dieu ne fait acception de personne. Nous sommes tous appelés à réussir. Nous sommes tous appelés à y arriver. Nous sommes tous appelés à grandir dans la main forte et dans la main puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour à tous. Soyez glorieusement et puissamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni Audrey, Baptiste, que Dieu te bénisse et que tu ne manques de rien, ni de joie, ni de paix, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'était pas prévu que je puisse faire le live ce jour, mais Dieu a voulu dans sa grâce et dans son infinie bonté que je puisse parler. Alléluia. Je l'ai déjà enseigné, mais Dieu a voulu que je puisse l'enseigner afin que cette semaine, nous puissions être sous cette grâce, que quelqu'un puisse voir Dieu différemment et quelqu'un puisse voir son prochain différemment, que quelqu'un puisse voir ceux qui l'entourent différemment, que quelqu'un puisse même voir ses ennemis différemment. Alléluia. Nous avons un Dieu infiniment stratège, infiniment sage, infiniment grand, infiniment puissant. Alléluia. Vraiment, et j'ai vraiment envie que quelqu'un puisse le découvrir en ce jour et que tu puisses aller l'annoncer à quelqu'un d'autre. Alléluia. J'ai vraiment envie que tu puisses percevoir et comprendre cet enseignement que Dieu va te donner. J'ai vraiment envie que tu puisses comprendre et percevoir cette révélation que Dieu va nous communiquer en ce jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Invite quelqu'un, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia, un effort de notre part à inviter quelqu'un. N'oublions pas ce que le Seigneur nous a enseigné la dernière fois. Est un acte de foi qui déclenche quoi? Qui déclenche le pouvoir de la miséricorde de Dieu. Mon effort pour Dieu est considéré comme la foi. Alléluia, et cet effort déclenche le pouvoir de la miséricorde, le pouvoir à Dieu d'investir dans ma vie, de transformer ma vie. Alléluia, de me répondre à quelque chose. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer sans plus tarder. Précieux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'appelle ta plénitude. J'appelle ta personne. J'appelle ta présence. Viens. Viens au milieu de nous, Saint-Esprit. Remplis ce moment. Remplis ce moment de toi. Parle à l'Église. Que chaque personne puisse recevoir exactement ce que toi, Dieu, tu veux lui communiquer en ce jour. C'est toi qui m'as dit de reprendre la prédication et de l'annoncer. Alors viens. C'est pourquoi tu as voulu que l'évangile soit encore prêché. Alors manifeste, Seigneur, ce que toi, Dieu, tu as décidé. Au nombre de personnes que tu as décidé. Que les élus que tu as choisis d'entendre cet évangile puissent la recevoir dans le nom de Jésus et l'annoncer, Seigneur. Tu as enseigné les secrets de l'évangile à 11 disciples, Seigneur. Et cela a touché l'humanité entière. Puisse parmi tous ceux qui seront présents, qu'ils puissent avoir encore 11 disciples, Seigneur. Qu'ils perçoivent les clés de la révélation de ce que tu veux enseigner. Et que l'évangile soit prêché aux quatre coins du monde, Seigneur. Et que l'enfer soit vidé. Et c'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11. Dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11, la parole de Dieu nous dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous voyons que l'apôtre parle aux chrétiens, l'apôtre parle au Fils de Dieu, et comment il va identifier les chrétiens. Alléluia. Et j'ai vraiment envie que nous puissions comprendre cela. L'apôtre, sous la révélation du Saint-Esprit, va nous identifier d'une certaine manière. Il va nous identifier en tant qu'étrangers, en tant que voyageurs sur la terre. Alléluia. En tant que personne n'appartenant pas à cette terre. Alléluia. Mais qui a comme une mission. Alléluia. Des étrangers, des voyageurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Des personnes en fait qui passent, alléluia, simplement qui viennent à naître sur la terre, mais qui ne sont pas appelés à rester sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dans le verset de 1 Pierre 2, verset 11, il dit: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Il nous considère comme des personnes qui sont étrangers à la nature humaine. Je veux que quelqu'un comprenne. Des étrangers à la nature humaine, comme des voyageurs sur la terre, comme si en réalité tu habites quelque part d'autre, tu es d'une autre ville, une autre nation, alléluia, une autre terre, un autre royaume, alléluia. Et Dieu te dit, tu es un voyageur sur la terre, alléluia, alléluia. En gros, comme si tu es un extraterrestre, alléluia. Si nous essayons de comprendre ce que l'apôtre, sous la révélation du Saint-Esprit, a essayé de nous dire, c'est comme si nous ne vivions pas au commencement sur cette terre, mais que nous sommes venus comme un voyage, nous sommes venus comme découvrir quelque chose, nous sommes venus comprendre quelque chose en venant sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour ça que la Bible dit, je vous exhorte comme étrangers et comme voyageurs. Alléluia. Nous sommes des voyageurs sur cette terre, venus découvrir quelque chose, comprendre quelque chose. Mais pourquoi Dieu nous a envoyés
sur la terre? Qu'est-ce que Dieu voulait qu'on découvre? Alléluia. Pourquoi Dieu ne nous a pas gardés en son sein simplement? Quel était le but de Dieu à nous envoyer sur la terre? Amen. Lui qui est quelqu'un de sage, d'extraordinaire, de puissant. Alléluia. Il n'y a rien de plus sage que Dieu. Quel était le but de Dieu de nous envoyer sur la terre, alors que lorsque nous regardons parfois notre vie, nous voyons tellement de tribulations, nous voyons humainement ce que nous appelons l'échec, nous voyons parfois des joies, nous voyons parfois des peines, nous voyons la pauvreté, nous voyons la richesse, nous voyons l'abondance et nous voyons le manque. Alléluia. Quel était le but de Dieu? Pourquoi Dieu nous envoie dans un monde qui ne nous appartient pas, dans un monde qui ne nous identifie pas selon ce qui est écrit dans la parole que nous croyons? Alléluia. Alléluia. Prenons maintenant le verset de 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 17. La Bible dit: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Alléluia. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voilà encore que dans la parole de Dieu, alléluia, l'apôtre nous parle de quelque chose sous la révélation de l'Esprit. Nous sommes dans un pèlerinage. Alléluia. Nous sommes dans un pèlerinage. Non seulement il nous enseigne dans le livre de 1 Pierre 2 que nous sommes des voyageurs, alléluia, nous sommes des étrangers à cette terre. Mais voilà qu'il maintenant, il va nous expliquer pourquoi Dieu nous a envoyés. Il nous explique clairement que nous sommes des étrangers. Il nous explique clairement que nous sommes en train de faire un voyage, alléluia. Et maintenant, il va nous révéler quel est ce voyage. Nous sommes en train de faire ce voyage dans un but, alléluia, parce que Dieu nous a envoyés dans le but de faire un pèlerinage. Que quelqu'un puisse dire un pèlerinage, alléluia. La parole de Dieu dit: et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte durant le temps de ce pèlerinage. Ça veut dire que nous sommes en train de faire un pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, la Bible nous dit que nous devons nous conduire avec crainte. Alléluia. Alléluia. Un pèlerinage. Si Dieu nous envoie faire un pèlerinage, toute personne qui part dans un pèlerinage, alléluia, part dans le but de prendre quelque chose, dans le but de comprendre quelque chose. Alléluia. Tous ceux qui partent dans un pèlerinage, c'est parce qu'ils ont envie une science qu'ils ne peuvent comprendre. Alléluia. Et cette science doit leur être inculquée. Pourquoi Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous qui avons été créés à son image, amen, nous qui sommes les fils de Dieu, pourquoi Dieu nous envoie faire un pèlerinage? Dans un monde dans lequel nous sommes voyageurs, où nous sommes étrangers, ça veut dire que nous n'avons pas la même perception des choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans un monde où nous allons voir la différence. Je vais essayer de vous expliquer. Jésus est Dieu. Alléluia. Avant l'œuvre de la croix, il était esprit. Alléluia. Il était fait à 100% de particules spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans le royaume d'où nous venons, il n'y a que sainteté. Il n'y a pas de possibilité de faiblesse. Il n'y a pas de possibilité d'erreur. Il n'y a pas de possibilité de mensonge. Et Christ vivait en permanence dans ce royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est un royaume où nous n'avons pas part à la faiblesse. C'est un royaume où je ne peux connaître la tristesse. C'est un royaume où je ne peux connaître la déception. C'est un royaume où je ne peux comprendre la miséricorde. Et ça, nous devons le comprendre. Dans le royaume d'où nous venons, dans le royaume de Christ, alléluia, c'est un royaume où Christ était, mais Christ ne savait pas qu'est-ce qu'était la faiblesse. Christ, c'est un royaume où l'échec n'existe pas.
La tentation n'existe pas. Alléluia. Alors que le royaume où Paul, où l'apôtre nous dit que nous sommes venus dans ce royaume-là, la terre, alléluia, dans la terre, alléluia, sur la terre, maintenant, quelqu'un peut savoir qu'est-ce que la faiblesse. Quelqu'un a part à la tentation. Quelqu'un a part à la tristesse. Quelqu'un a part, alléluia, pas simplement parce que le diable est le prince de ce monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le simple fait d'être sur la terre, le simple fait d'être revêtu de chair, nous avons part à des sentiments de manque, de questions, de réflexions qu'il n'est pas possible d'avoir dans le royaume d'où nous venons. Jésus-Christ ne se posait point de questions. Alléluia. C'est pour ça que lorsque le Père et lui et le Saint-Esprit avaient établi le plan de la rédemption, Jésus a immédiatement dit oui. Un jour, je viendrai, je sauverai l'humanité. Je sauverai la création. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors que sur la terre, Christ va connaître de nouvelles émotions. Christ va se poser des questions. Alléluia. Christ va connaître qu'est-ce que la peur, alors qu'il est Dieu. Mais dans le royaume d'où nous venons, ces sentiments et ces émotions n'existent pas. Donc, même si que Christ savait que son Père est miséricordieux, ou que lui-même est censé être à l'image de son Père miséricordieux, il ne pouvait peser ni comprendre le poids ni la valeur de la miséricorde. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Le royaume d'où nous venons est un royaume où tout est joli, tout est lumière, tout est clair. On va te dire que ton Père est miséricordieux et que ton Père est bon. Tu diras oui, amen, mais sans comprendre qui est ton Père, sans comprendre réellement la gloire qu'il est et l'immensité de sa grandeur. Tu ne pourras jamais être un adorateur parfait, ni même un fils digne. Alléluia. Alors que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, alléluia, il a alors dans un autre royaume, en tant que voyageur, lorsque Jésus est venu faire son pèlerinage, Jésus-Christ a su que, qu'est-ce que la peur? Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a su qu'est-ce que c'était la faiblesse. Il a pesé le poids de son oui qu'il a dit à Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, il a su qu'est-ce que je n'ai pas envie de souffrir. Ce que dans le royaume de Dieu, la souffrance n'existe plus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors que sur la terre dont nous sommes voyageurs, il y a des sentiments et des sensations que nous allons vivre qui vont nous permettre de comprendre qui est Dieu et qui va nous permettre de comprendre la réalité de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il est clairement écrit dans la parole de Dieu que les anges abaissent leur regard sur l'humanité pour comprendre la gloire de Dieu. Non, je veux que quelqu'un comprenne ce que je dis. Je veux que quelqu'un comprenne le mystère de Dieu en ce jour. Je veux que quelqu'un comprenne la révélation de ce que Dieu veut lui inculquer. Nous sommes voyageurs sur cette terre dans un but de comprendre qui est Dieu. Alléluia. Comment il est, comment il fonctionne. Afin que pour notre éternité, nous ne soyons pas devant lui bêtement. Alléluia. Mais que nous puissions comprendre la valeur et la grandeur de l'Éternel des armées, de notre Dieu, le Créateur Dieu Tout-Puissant, celui qui s'appelle Adonai, le Père de Christ, notre Père Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés en tant qu'étrangers sur cette terre. Car dans le royaume de notre Dieu Père, il n'y a pas, on ne peut pas comprendre la miséricorde, car il n'y a pas d'échec. Il n'y a rien qui puisse nous faire comprendre réellement qui il est. Alors Christ lui-même est venu en tant que pèlerinage sur la terre. Alléluia. Il a connu la peur. Il a connu la force de Dieu. La vraie force dans l'absolue tristesse. Dans l'absolu tourment. Alléluia. Il a su qu'est-ce que l'humain traversait. Il a compris ce que son Père était capable de faire. Il a compris, alléluia, le pouvoir de comment je dois pardonner. Parce que quand il était dans le royaume de son Père, oui, je pardonnerai les chrétiens, mais personne ne l'avait atteint. Personne ne l'avait blessé. Personne ne l'avait menti. Personne ne l'avait trahi. Parce que personne ne peut trahir Dieu. Ça ne le touche pas. Il est Dieu. Mais en venant sur cette terre, il a eu part à la trahison physique, la blessure. Alléluia. Et maintenant, ses paroles, ses actes
ont un poids. Il va comprendre la difficulté de pardonner, la difficulté d'avancer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement que je suis en train de donner? Dieu nous a envoyés sur la terre pour un but. Nous sommes venus faire un pèlerinage. Il n'a jamais dit que ce serait un pèlerinage facile. Il n'a jamais dit que ce serait une mission facile. Mais à travers ce pèlerinage dans lequel nous sommes en train de marcher, nous avons pour mission et pour but de comprendre qui est Dieu. Et de venir devant lui avec un fruit. Alléluia. Christ, lorsqu'il était dans le royaume de Dieu, a dit simplement que oui, il était miséricordieux comme son Père. Mais le livre d'Hébreux chapitre 4 nous dit quelque chose de très important. Prenons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 nous dit: Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Il dit quoi? Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Alléluia. Christ a appris quelque chose, la compassion. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, parce qu'il a été tenté en toutes choses. À travers son pèlerinage, Christ a acquis quelque chose. Il a acquis quoi? La miséricorde, la compassion. Cette compassion, alléluia, lorsqu'il est retourné devant Dieu, c'est ce fruit-là qu'il a amené vers Dieu. C'est pour ça que, alléluia, sous la loi, la sorcière était tuée. Mais le pèlerinage que Jésus-Christ a fait, le fruit qu'il a récolté à travers la marche qu'il a fait sur la terre, il a pu amener devant Dieu quelque chose d'autre. Non, Seigneur, ne tue plus la sorcière. Pardonne-lui. Alléluia. Avant, l'homosexuel était tué. Mais le pèlerinage de Christ a permis à Christ de récolter et de comprendre une valeur. L'importance du pardon, l'importance de la compassion. Il a ramené devant son Père: non, ne tue plus l'homosexuel, pardonne-lui. Il a dit: non, ne coupe plus la main du voleur, pardonne-lui. Nous n'avons plus un souverain, nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir. Parce qu'il a traversé un pèlerinage, il a connu la tentation, il a connu qu'est-ce que être sur cette terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Il s'est avancé devant Dieu avec quelque chose de nouveau. Vous savez, quand il y a un roi, le roi sait que son fils doit bientôt monter sur le trône. Parce qu'il n'est nulle part écrit avant que Jésus était le roi des rois. Il est écrit que Jésus est devenu le roi des rois uniquement après son pèlerinage. Et ça, nous devons le savoir. Quand un roi sait que son prince, son fils doit monter sur le trône, il l'envoie toujours en mission pour épouvoir le cœur de son fils. Et est-ce que son fils a compris que qu'est-ce qu'il faut pour régner? Lorsque le roi voit que son fils est méchant et avare, il ne lui donne pas le trône, sauf si c'est un roi méchant. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Si vous avez le cœur miséricordieux, vous serez appelés fils de Dieu. Non, je veux que quelqu'un entende la parole de Dieu. Alors Dieu le Père, oui, a envoyé son fils pour sauver l'humanité. Alléluia. Mais aussi parce que Christ devait passer par ce pèlerinage afin d'être appelé le roi des rois. Pour que Christ puisse être appelé le roi des rois, il avait un fruit à ramener devant son Père. Il avait un fruit à ramener, celui de la miséricorde. Un roi bon ne met pas un fils méchant et médiocre sur le trône, non. Il va toujours l'envoyer dans une mission. Il va l'envoyer faire une mission, une mission dure, pour affronter les situations, pour voir comment son fils gère la chose, pour que le jour qu'il lui donne le titre de roi des rois, le jour qu'il lui donne à s'asseoir sur le trône, il sait que son fils va gérer les choses. Alléluia. Avec bonté et miséricorde. Alors Christ s'est présenté devant son Père avec la miséricorde. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu?
Et Dieu nous dit que nous sur la terre, nous sommes aussi partis en pèlerinage. Et dans ce pèlerinage, nous allons affronter des situations. Et maintenant, je vais t'expliquer. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y a l'œuvre de la croix. Jésus a fait son sacrifice. Mais malgré le sacrifice de la croix, où Christ est venu réconcilier l'humanité avec Dieu, et que le sang est venu ôter notre péché. Dans la prière, il est aussi écrit dans Matthieu 6, celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonne pas. Pourquoi malgré l'œuvre de la croix, alléluia, Dieu dit qu'il ne pardonne pas celui qui ne pardonne pas. Aujourd'hui, Dieu va vous expliquer. Parce que le pèlerinage pour lequel tu es parti sur la terre a pour but que tu comprennes qu'est-ce que la miséricorde. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que la miséricorde, tu iras en enfer. C'est pour ça que même l'œuvre de la croix n'efface pas le fait de ta rancune, ni de ton amertume. L'œuvre de la croix est là pour t'amener à comprendre, pour te faciliter le chemin, pour comprendre, pour te montrer que Christ a réussi. Et pour te montrer le chemin par lequel il a marché pour réussir à pardonner. Voilà pourquoi il dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas, malgré l'œuvre de la croix. Parce que le pèlerinage que je t'ai amené faire sur la terre, c'est dans le but de cultiver le fruit. La Bible appelle Jésus le premier-né. Si je ne cultive pas le fruit de la miséricorde, je ne serai jamais appelé fils de Dieu. Jamais. Si je n'ai pas un cœur de pardon, je ne serai pas appelé fils de Dieu, malgré l'œuvre de la croix. Si je ne sais pas pardonner mon prochain, je n'y suis pas appelé fils de Dieu, qu'importe la blessure qui m'a été accordée. Car le but du pèlerinage sur la terre est de récolter ce fruit. Le fruit de... Pourquoi on n'appelle pas le fruit du péché? Parce que sur la terre, le péché est déjà là. Mais on appelle fruit de l'esprit parce que ça c'est dans un pèlerinage qui a plusieurs enseignements. De l'eau qui arrose, jusqu'à ça mûrit et tu portes un fruit. Durant ton pèlerinage, ça mûrit et tu l'amènes devant Dieu pour dire, j'ai compris ta valeur. J'ai compris qui tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans Matthieu 12, 7, il est écrit, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas à condamner les innocents. Dans Matthieu 9, verset 13, il dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Dieu essaie de révéler l'esprit de ceux qui se disaient de Dieu, des pharisiens et des sadducéens, qui passaient leur temps à juger et à condamner les autres, pour leur dire, je prends plaisir à la miséricorde. Qu'importe le sacrifice que vous mettez sur l'autel, qu'importe l'offrande que vous mettez sur l'autel, si votre cœur n'est pas miséricordieux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde, car le but pour lequel je vous ai envoyé sur la terre est de découvrir qui je suis. Alléluia. Je vais encore rentrer dans les profondeurs. Que quelqu'un puisse dire j'aime la parole de Dieu. Que quelqu'un puisse dire j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir qui est notre Dieu. J'aime Jésus. Je suis amoureux. Alléluia. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est extraordinaire. Maintenant, on va rentrer encore dans les profondeurs de la connaissance de Dieu, de savoir comment Dieu est, quel est le stratège que Dieu a mis en place dans ce pèlerinage pour que tu comprennes et pour que tu saches pardonner. Alors écoute. Romains 11, à partir du verset 28. Romains 11, à partir du verset 28, nous dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Je répète. En ce qui concerne l'évangile,
Ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu nous dit quelque chose de profond, mais je vais tout lire. De même que vous autrefois, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes, je me répète, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Qu'est-ce que Dieu nous révèle? Dieu dit, en ce qui concerne l'évangile, Dieu va expliquer la stratégie de l'évangile. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ceux que j'ai choisi d'être sauvés, alléluia, ils le seront, car je ne me repens pas de mes dons. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, les Juifs sont ennemis à cause de vous. Alléluia. Pour que vous soyez sauvés. Mais en ce qui me concerne, moi Dieu, j'ai prévu aussi de le sauver. Alléluia. Car je ne me repens pas de mon appel et je ne me repens pas de mes dons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce que Dieu dit? Ils sont ennemis à cause de vous. Comprenons. Pourquoi? Et il va expliquer. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par la désobéissance des Juifs, vous avez obtenu miséricorde. Ça veut dire que il y a une race qui a été, que toi tu as pensé que Dieu a rejeté. Pour nous faire miséricorde à nous les païens. Et nous les païens, nous les avons considérés comme nos ennemis. Parce qu'ils ont crucifié Christ à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ils se sont levés contre l'évangile de Christ. Mais Dieu dit, même si qu'ils paraissaient ennemis à vos yeux, vous devez comprendre quelque chose. Ils sont ennemis dans le but de vous sauver. Amen. Et Dieu dit, à cause de leur désobéissance, vous avez obtenu la miséricorde. Il dit maintenant quelque chose. De même que maintenant eux, ils sont dans la désobéissance, comme vous avez obtenu miséricorde, Dieu attend que vous leur recommuniquiez la miséricorde que vous avez reçue afin qu'eux ils soient sauvés. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui a mis tout le monde dans la désobéissance pour que chaque personne puisse cultiver la miséricorde. Je vais t'expliquer. C'est peut-être complexe ce que je dis. Dieu dit, je vais parler terre à terre. La place que tu as aujourd'hui, que ce soit ta société, que ce soit même la place en tant que femme, ou la place en tant que mari. Alléluia. Tu as pensé que tu as lutté avec quelqu'un et quelqu'un était ton ennemi. On va prendre simplement. Dans ton mariage, ton mari avait peut-être 2 femmes à épouser. Alléluia. Il devait choisir. Amen. Et tu as pensé que ta rivale, tu l'as considérée ta rivale comme ennemie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Elle a été rabaissée afin que toi tu sois élevé. Alléluia. Il t'a été fait miséricorde pour que tu te maries et celle-là a été rabaissée. Mais Dieu dit, alléluia, Dieu dit à toi qui a été fait miséricorde pour posséder ce mariage, tu ne dois pas voir cette femme comme ton ennemi parce qu'il y a une élection de Dieu sur sa vie. Elle a été rabaissée pour que toi tu puisses te marier. Mais Dieu attend que toi maintenant qui es marié, tu puisses à ton tour prier pour
pour qu'elle se marie. Tu as obtenu miséricorde pour qu'elle reçoive miséricorde. Ça veut dire quoi? Que la place que j'ai en tant que pasteur, je dois comprendre dans mon esprit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui étaient autour de ma femme, qui devaient posséder ma place. Dieu les a enfermés dans la désobéissance afin que moi je réussisse. Et ce que Dieu attend de moi, c'est que comme j'ai obtenu miséricorde, Dieu attend que je leur donne miséricorde. Pas que je vois que j'ai réussi au-dessus d'eux. Pas que je vois que je suis mieux qu'eux. Mais qu'il m'a été fait miséricorde afin que je fasse aussi miséricorde. Alléluia. Et c'est là que tu comprends la parole de Dieu qui dit aimez vos ennemis. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui les a rabaissés. Ennemis à vos yeux, mais élus aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit tu les considères comme tes ennemis. Mais c'est simplement pour te sauver qu'ils ont été nommés ennemis. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, ils ne le sont pas. Parce que Dieu attend que toi, tu leur donnes la miséricorde pour que eux aussi soient sauvés. Parce que si même ils ont désobéi, c'est parce que Dieu l'a décidé pour élever quelqu'un. Toi. Car Dieu a enfermé le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et c'est là que la Bible dit au verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse de Dieu, de la science de Dieu, que ses jugements sont irrévocables. Parce que pourquoi? Tu es dans un pèlerinage, tu vas le considérer comme ton ennemi, mais en réalité Dieu veut que tu le pardonnes. Et lui, il va te considérer comme quelqu'un qui est plus grand que lui. Mais Dieu veut lui qu'il ait l'humilité pour comprendre que lui qu'il a élevé puisse t'enseigner et grandir ensemble. Alléluia. Que tu sois en dessous ou que tu sois en haut, devant Dieu, nous sommes tous pareils. Alléluia. À vos yeux pour l'évangile, ennemis. Mais devant Dieu, tous élus. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Mais que ça soit celui qui est en bas ou que celui qui est en haut. Dieu attend des deux cas. Qu'il fasse miséricorde et qu'il construise le royaume. Il ne fait exception de personne. Les deux sont élus. Voilà pourquoi il a dit, aimez vos ennemis. Ennemis à vos yeux, mais élus devant les yeux de Dieu. Non, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ennemi à tes yeux, mais élu aux yeux de l'Éternel. Je donne un exemple. Aujourd'hui, là je parle un exemple aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, on va entendre la grandeur d'un homme de Dieu. Alléluia. Mais avant lui, il y avait un autre homme de Dieu, on entendait sa grandeur. Il a commis une faute, il est tombé dans le péché. Et aujourd'hui, toi, l'homme de Dieu, tout le monde s'est tourné vers toi. Et tout le monde t'acclame, t'acclame, t'acclame. Il t'a été fait miséricorde uniquement pour que tu relèves celui qui est tombé. Et que Dieu le relève. Pas pour que tu dises, oui, lui, il a péché, lui, il est tombé, et que tu le condamnes. Non, 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 non. Tu dois avoir la révélation. C'est parce que quelqu'un est tombé. Dieu a permis qu'il tombe pour te lever. Ça fait partie de la sagesse et de la science de Dieu. Tu n'as pas été élevé parce que tu étais mieux que lui. Dieu ne fait exception de personne. Mais parce que tu es sur la terre pour obtenir le fruit de la miséricorde. Dieu attend maintenant que là où Dieu t'a placé, que tu fasses miséricorde à l'homme de Dieu qui est tombé. Et tu le relèves pour qu'il retourne dans son ministère. Parce que tu ne connais pas ton lendemain. Tu ne connais pas ta faiblesse. Alléluia. Ce que je donne, je reçois. Quelqu'un a été rabaissé pour que toi tu sois grand. Mais de la grandeur dans laquelle Dieu t'a mis, Dieu attend que tu relèves. Parce qu'en réalité, tout est contrôlé par Dieu. Dans le seul but de nous enseigner à pardonner. Pour récolter ce fruit, la miséricorde. Donc la place que tu possèdes aujourd'hui, c'est pas que tu l'as mérité. C'est pas que tu as payé un prix plus que quelqu'un. Il y a des hommes de Dieu qui ont payé des prix plus que toi. Il y a des chrétiens qui ont payé des prix plus que toi. Mais Dieu a simplement voulu et décidé de les briser. Dieu les a enfermés dans la désobéissance pour qu'ils cultivent un fruit. Et pour que toi-même qui es élevé, Dieu veut voir si tu as compris. Parce que ça ne sert à rien d'être élevé. Ça ne sert à rien d'avoir tous les hommes qui t'acclament. Si tu n'es pas capable de présenter devant Dieu ce que Christ lui a présenté. Non, Père, ne le tue pas. Parce que c'est compliqué. Mais fortifie-le. Et aide-le. Fortifie-le et relève ton serviteur. Car tu es Dieu qui a écrit que tu ne te repens pas de tes appels et de tes dons. Il a dévié de la sorcellerie, mais il est écrit que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui permet. Seigneur, si aujourd'hui tu m'as permis de me lever dans la prière, si tu m'as permis de me lever dans l'intercession, c'est pour relever celui qui est tombé. C'est pour ça que quand vous voyez des hommes de Dieu qui sont tombés, vous savez qu'est-ce que Dieu attend de vous? De les relever. Je vais vous donner un exemple. Un jour, il y a très longtemps,
Je venais d'arriver à l'église, mais j'étais déjà responsable, je pense. Non, j'étais demi-responsable. Bon, je n'étais pas vraiment responsable, mais j'étais une histoire de petit responsable. Et voilà que des chantres. Et voilà que un jeune homme plus grand que moi est venu me voir pour me confesser qu'il était tombé dans le péché et qu'il avait couché avec une certaine personne et qu'il regrettait amèrement ce qu'il avait fait. Et voilà que et dans ce temps-là, j'avais une vie de sainteté parfaite. Je regardais, en ce temps-là, c'était les Divix. Je regardais même pas de films à la télé. Je me branlais pas, je matais pas de porno, rien. Je regardais même pas la télé. Donc, c'était vraiment une vie où je m'étais vraiment mis à part à 100%. Je ne travaillais pas, j'avais pris une année sabbatique avec Dieu. Donc, franchement, je cherchais Dieu, mais à 100%. Je dormais même à terre pour chercher Dieu dans sa parole. Donc, j'étais vraiment dans une vie, alléluia, une vie de sainteté. Mais vous savez, il y a une phrase que Dieu m'a dit. La sainteté n'est pas simplement de s'abstenir du mal, mais la sainteté est de ne pas chercher le mal en autrui. Et vous voyez ce jour-là, quand il est venu vers moi, j'aurais pu dire, mais comment moi je me sanctifie, toi tu n'arrives pas, hein? C'est parce que c'est de ta faute, tu n'as qu'à faire les choses bien. J'aurais pu le mépriser et le juger. Mais ce jour-là, j'ai entendu Dieu me dire une phrase. Prie pour que je lui pardonne son péché. Parce que toi, demain, tu en auras besoin. Dieu m'a sorti cette phrase. Prie pour lui, libère le pardon sur sa vie. Parce que toi, demain, tu en auras besoin. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Ça veut dire que je vais pécher? Ça veut dire que je vais tomber dans le péché? Ça veut dire que je vais... Il m'a dit, prie pour lui. Prie pour lui. Libère le pardon. Parce que demain, tu en auras besoin. Église de Christ. Des années après, je suis tombé dans le péché. Je suis tombé dans la masturbation et dans la pornographie. Et quand j'étais bien dedans et que je ne savais pas comment me relever, cette phrase a donné à mon esprit. Prie pour lui, parce que demain tu en auras besoin. Et la miséricorde que j'avais exercée est venue me relever dans les profondeurs des ténèbres dans lesquelles j'étais tombé. Parce qu'avec Dieu, c'est une histoire de balance. Il s'appelle Jéhovah Tiskenu, le Dieu de la justice. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Avec Dieu, c'est une espèce une espèce de cercle. Il a enfermé l'humanité dans la désobéissance dans le but que nous puissions faire miséricorde à tous. C'est pour ça qu'il dit, même si qu'il y a l'œuvre de la croix, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Parce que tu es venu sur la terre dans le but d'apprendre qu'est-ce que le pardon. Je vous l'ai enseigné dans l'une des prédications. Pierre a dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? 7 fois, parce que 7 fois est la perfection. Est-ce que l'humain peut comprendre? Mais Jésus lui a dit non. Pardonner n'est pas humain. Tu dois savoir pardonner 77 fois 7 fois. Ça veut dire au-delà de la perfection, au-delà de calcul humain. C'est spirituel. Seuls les chrétiens, seuls les fils de Dieu en réalité peuvent accorder le vrai pardon. Les païens disent qu'ils pardonnent, mais ils sont pleins de rancune. Je te pardonne, mais ne viens pas chez moi. Je te pardonne, mais je ne te parle pas. Je te pardonne, mais tu ne manges plus avec moi. Je te pardonne. Le pardon, c'est quelque chose qui peut être acquis durant un pèlerinage. Par la plénitude de l'esprit qui vient se connecter à nous. Ni par notre force, ni par notre puissance, mais par l'esprit. C'est une démarche, c'est une marche qui nous amène à comprendre qu'est-ce que le pardon. À vivre la faiblesse, à vivre la foi, à comprendre l'échec en tant qu'humain. Et à comprendre la valeur de la miséricorde et de pardonner à notre tour. Le pardon est tellement spirituel que la Bible dit que la première fois que Jésus a soufflé sur les disciples, lorsqu'il a soufflé l'esprit, il leur a dit, je vous donne le pouvoir de pardonner. Pardonner est un pouvoir spirituel. Pardonner n'est pas physique. Pardonner n'est pas humain. Ça s'acquiert durant un pèlerinage. C'est pour ça que même dans le royaume de Dieu, il fallait que Jésus vienne traverser la difficulté pour comprendre la réalité de la miséricorde et du pardon. Et si Dieu t'a envoyé en tant que voyageur sur la terre, si Dieu t'a envoyé en tant qu'étranger sur la terre, c'est pour acquérir cela, le pardon, le vrai pardon. Donc si tu essaies de pardonner quelqu'un avec tes propres forces, tu ne vas pas réussir. Tu vas faire semblant. Tu vas dire oui, j'ai pardonné, mais ton cœur sera plein de colère, d'amertume. Chaque fois que tu vas voir la personne, mais tu vas chanter alléluia, tu vas danser à l'église, tu vas crier haut et fort.
Quand tu vas voir que quelqu'un a été rabaissé ou que quelqu'un est assis à l'église, tu vas penser que Dieu l'a trop châtié et que tu es meilleur que lui. Alors que si tu connais Dieu et si tu connais la parole de Dieu, tu comprendras que c'est simplement un temps qui a été mis sur sa vie qu'il soit assis. Parce que le temps de l'élévation de quelqu'un est venu et qu'il y a un temps que Dieu a prévu qu'il soit levé. Parce que tous ceux qui sont assis seront relevés. C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu ne se repent jamais ni de son appel ni de ses dons. Tous ceux qui sont assis seront relevés. Alléluia. Alléluia. Donc si même tu es dans une situation où tu as pensé que tu avais trop échoué ou que Dieu t'avait rejeté, c'est un temps que Dieu veut t'enseigner l'humilité. Dieu veut t'apprendre le pardon. De la même manière que celui que tu penses qui a pris ta place. Dieu est en train de lui enseigner l'humilité aussi, à savoir pardonner. La véritable miséricorde est de prier pour celui qui est rabaissé et de le relever. Parce que si nous comprenons la parole, c'est Dieu qui a tout géré. Tu n'es pas en haut parce que tu es sage, mais tu es en haut parce que quelqu'un a été rabaissé. C'est un enseignement, c'est un équilibre dans la balance de Dieu. Afin que nous tous, nous puissions parvenir à la véritable miséricorde, au pardon. Si nous n'arrivons pas à acquérir ce fruit, nous ne serons jamais appelés fils de Dieu. Qu'importe le nombre de jeûnes, si tu jeûnes, c'est pour qui va chercher le pardon. Pourquoi? Parce que le pardon, c'est le miracle. Le pardon, c'est l'amour. Alléluia. Jésus a dit, afin que vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre je pardonne tes péchés et lève-toi et marche. Il dit, je vais vous démontrer que le Fils de l'homme a reçu un pouvoir. J'aime ce verset. Il dit, je vais vous démontrer que le Fils de l'homme a reçu un pouvoir. Le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi et marche. Voilà ce que notre Dieu a dit. Alléluia. Nous devons acquérir ce pouvoir. Nous devons aller dire à celui qui est tombé, à celui qui est faible. Tu dois aller dire à l'homosexuel, à la prostituée. Non, ils ne sont pas appelés à l'enfer. Parce que Dieu a dit quelque chose de fort. Dieu a dit, pour faire miséricorde à tous. Il a dit pour faire miséricorde à tous. À tous, aux satanistes, aux sorciers, aux quimboiseurs, aux voyants, aux impudiques, aux adultériens, aux débaucheurs, aux pasteurs rétrogradés, aux chrétiens rétrogradés 20 fois, aux divorcés 45 fois. La Bible dit, il a dit, pour faire miséricorde à tous, pour faire miséricorde à tous, pour faire miséricorde à tous. Alors partons, annonçons la bonne nouvelle. Le temps de la miséricorde est arrivé. Parce que Jésus arrive, tout le monde doit retourner dans la bergerie. Nous devons faire miséricorde à tous. À tous. Alors déjà, si tu n'arrives pas à pardonner ton enfant, ou que tu n'arrives pas à pardonner ton mari, comment vas-tu faire miséricorde à tes ennemis? Nous devons les sauver. Parce que nous devons faire miséricorde à tous. Alléluia. À tous. C'est spirituel. Mais comme les versets nous ont dit au début, nous sommes des étrangers. Nous étions spirituels. Et notre Père nous a envoyés pour acquérir quelque chose durant ce pèlerinage. Ne retourne pas devant Dieu sans avoir acquis ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Ne retourne pas devant Dieu sans avoir acquis cette grâce. La Bible dit que nous donnons ce que nous avons reçu. Ne retourne pas devant Dieu sans avoir sauvé beaucoup de vies avec ce pouvoir qui est donné au véritable Fils de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, les fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse, les filles du royaume. Et cette semaine, partons devant Dieu. Nous devons acquérir ce pouvoir. Nous devons acquérir cette force. La miséricorde de Dieu. Car il est écrit, ceux qui ont le cœur miséricordieux seront appelés fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma femme. Que Dieu bénisse mon fils Johan. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Personne. Nous tous, nous devons pardonner. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Soyez bénis. Au nom de Jésus.